Merci, Monsieur le Président. Mon intervention portera sur la révision allégée du PPRI. D'abord pour effectivement confirmer les objectifs. Alors effectivement, le premier, appliquer pleinement sur le territoire la nouvelle réglementation du PPRI DRAC-Aval. Même si on aurait pu espérer dans les discussions avec l'État un assouplissement d'un certain nombre de choses, mais enfin on a fait ce qu'on a pu. Il fallait bien à un moment donné arriver à un document. L'essentiel est que nous soyons arrivés à un document et maintenant il faut le mettre en œuvre. Et donc passer par cette révision allégée pour, comme il est dit dans la délibération, éviter les doublons inutiles de la réglementation et sécuriser la délivrance des autorisations d'urbanisme. J'ajoute quand même qu'il y a un certain nombre de petits bougés qui font que certaines opérations nécessitent que cette révision allégée soit effectivement approuvée. C'est pour ça que j'y reviendrai plus tard sur la nécessité de bien respecter les délais. Me féliciter également du bon travail avec les services de la métropole, un travail technique et politique sur lequel nous n'avons pas eu de difficultés ensemble. Voilà, donc quand ça se passe bien, il faut le dire. Et effectivement, Ludovic, nous sommes très attentifs à Fontaine. Je pense que c'est Ciné dans la même situation et puis d'autres communes qui sont concernées par ce PPRI DRAC sur le respect des délais parce que certaines opérations attendent depuis très 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 longtemps. Que ce soit pour les communes, nous avons un projet qui en dépend, la reconstruction de l'école anciennement Robespierre, maintenant Rosevallon, mais aussi pour les promoteurs qui parfois font le siège de notre bureau en disant quand est-ce que vous pourrez m'approuver ce PC, quand est-ce que vous pourrez m'approuver ce PC. Donc tu as souligné le délai qui serait d'être en novembre 2025. Il faut absolument qu'on puisse tenir ce délai. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Maintenant, la balle est dans le camp, je crois, de la métropole. Il faut tout mettre en œuvre pour que ce délai soit tenu. Oui, pour répondre à Laurent Amadieu, alors j'ai pas bien compris ton interrogation sur... je crois que c'était sur la trame verte, c'est ça qu'il fallait qu'on respecte. Alors, pour te rassurer, l'objectif du renouvellement urbain, c'est pas uniquement de construire, c'est aussi de construire intelligemment. Prendre quelques exemples, Porte du Vercors, on va créer à peu près, je crois que c'est 40% de surface désimperméabilisée. On travaille aussi, on avait déposé d'ailleurs un dossier ici qui avait été accepté sur la trame verte et bleue avec la plantation d'arbres et de passages pour la faune sur la Salée de Montvigne, enfin les parkings de la Salée de Montvigne et le parking adjacent. Et aussi, pour faire le lien avec ta deuxième interrogation sur le PAPI-DRAC, il faut savoir que le PAPI-DRAC, s'il prévoit des zones de renaturation principalement en dehors du cœur urbain de la métropole, il en prévoit aussi en cœur de métropole. Et par exemple, nous travaillons aujourd'hui sur... Mais Cécinet fait la même chose d'ailleurs. Le CIMBI est venu nous voir pour voir les espaces de renaturation. Et sur Fontaine, c'est assez conséquent. On a notamment le site de... C'est pour ça que je faisais le lien sur la nécessité de pouvoir avancer rapidement. Dès qu'on aura déconstruit l'école Robespierre et reconstruit la nouvelle, on va pouvoir rendre aussi toute une partie de cet espace à la nature. Donc il y a bien un lien direct entre ces deux espaces-là. Et pour te rassurer, nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne, pleinement en tête l'idée d'avoir à la fois ces corridors biologiques et puis, même au-delà des corridors, la nécessité d'avoir tout simplement... au regard des évolutions climatiques, des lieux qui soient agréables à vivre. Je terminerai effectivement sur la réunion qu'on avait eue à la préfecture. Je suis un peu moins optimiste que le président sur les évolutions futures. L'État ayant, malgré nos demandes répétées d'avoir dans le compte-rendu quelque chose qui puisse s'apparenter à peut-être demain, mais si, etc., on sent quand même que la porte est relativement fermée au niveau de l'État sur d'éventuelles évolutions du PPRI suite aux travaux du PAPI. Bon, c'est problématique, mais voilà, c'est en tout cas comme ça, moi, que je l'ai ressenti. Néanmoins, au-delà de l'évolution du PPRI, c'est vrai que le PAPI, on parle là de la trame verte, c'est aussi toute une problématique à laquelle on est très très attaché, qui est aussi le lien avec la rivière, qui est aujourd'hui, je me souviens des premières discussions, c'était dans les années 2000, quand on a commencé à faire les premiers aménagements Mikado
sur les rives du Drac, où EDF nous disait mais qu'est-ce que les gens ont à faire sur les berges du Drac? C'est un outil de protection. Voilà. On a progressé depuis, hein, c'est plus qu'un outil de protection, c'est un outil voilà, de promenade, etc. Et ce sera de plus en plus le cas. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le papy. On est là dans la dernière phase, on a une réunion de calage avec Cessinet qui est prévue très rapidement parce que lors de la réunion en préfecture, on a vu apparaître un scénario qu'on n'avait pas vu apparaître auparavant. Donc on a demandé un petit peu de temps de réflexion pour pouvoir le traiter. Mais normalement, on devrait pouvoir arrêter la position des collectivités assez rapidement pour que derrière, le CIMBI puisse engager les travaux. Je pense que ces documents sont communicables au Conseil, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est avant. Alors il y aura probablement une délibération, j'imagine, à un moment donné. Mais je pense que ces travaux sont communicables au Conseil si jamais certains veulent en prendre connaissance.